Saviez-vous que le monde abrite plus de 60 000 espèces d'arbres? Bien que cela puisse être un fait familier, ce qui est moins connu, c'est que certains de ces arbres sont véritablement colossaux, atteignant des hauteurs presque aussi grandes que celles des montagnes, et offrant des vues à couper le souffle. Embarquez pour un voyage à travers le monde remarquable de 16 de ces arbres géants, où vous découvrirez les secrets cachés sous leurs canopées imposantes et les histoires que ces anciens géants ont à partager. En explorant, vous réaliserez bientôt que le plus grand arbre de la Terre est plus grand que votre imagination. Numéro 16. L'arbre kauri. Situé sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, l'arbre kauri se dresse comme l'un des plus anciens et majestueux arbres de la planète, symbolisant l'endurance et une profonde signification culturelle. Parmi ces géants anciens, Tane Mahuta est le plus renommé, s'élevant à plus de 51 mètres ou 167 pieds de hauteur et affichant une circonférence d'environ 13,8 mètres ou 45 pieds. Estimé à environ 2,000 ans, son nom, Tan Mahuta, se traduit par seigneur de la forêt en maori. Historiquement, le bois de kauri était très prisé par les Maoris pour la construction de maisons et de canoës, souvent finement sculptés. De plus, la résine de kauri, qui était utilisée comme chewing-gum et allume-feu, était appréciée pour son utilité. Dominant la plupart des autres arbres forestiers, la relation unique du kauri avec le sol et ses schémas de croissance distinctifs lui permettant de prospérer aux côtés de plantes à fleurs à croissance rapide. L'arbre kauri incarne la splendeur de la nature, avec l'un de ses spécimens les plus remarquables, connu sous le nom de grand fantôme, ayant atteint un diamètre impressionnant de 8,54 mètres ou 28 pieds. Tragiquement, ce géant a été perdu dans un incendie entre 1700 et 1800, probablement lors de l'arrivée des colons européens. Numéro 15. L'arbre centurion. Aventurez-vous dans les profondeurs des forêts de Tasmanie où vous découvrirez l'impressionnant arbre centurion, un eucalyptus atteignant une hauteur incroyable de plus de 100 mètres ou 328 pieds. Niché dans la région sud de la Tasmanie, en Australie, cet arbre remarquable appartient à la deuxième espèce d'arbre la plus haute du monde. Le centurion lui-même mesure 99,6 mètres ou 327 pieds de hauteur avec un diamètre de tronc de 4,05 mètres ou 13,3 pieds. En janvier 2014, il a été enregistré que l'arbre avait poussé de 9,82 mètres ou 32,2 pieds supplémentaires. L'histoire de survie du centurion est une histoire de résilience remarquable. En 1934, il a failli être complètement détruit par de violents incendies de forêt, mais a réussi à survivre et à continuer son ascension. Dans les années 1950, les opérations d'exploitation forestière visaient les arbres matures en Tasmanie, mais l'arbre centurion a miraculeusement échappé à ce destin. Sa survie au milieu de la déforestation généralisée est un coup de chance qui lui a permis de devenir l'un des trésors naturels les plus vénérés d'Australie. La Tasmanie, tout comme le nord de la Californie, abrite ces géants majestueux, en faisant une région d'une importance écologique unique. En tant que plus grande plante à fleurs du monde, le centurion a le potentiel d'atteindre des hauteurs extraordinaires, lui valant le titre d'arbre à feuillage dur le plus haut au monde. Sustainable Timber Tasmania supervise désormais le soin et la protection du centurion, soulignant le dévouement de la région à préserver ses merveilles naturelles. Des mesures laser avancées ont confirmé la croissance rapide de l'arbre. Sa taille immense et sa présence frappante ont captivé l'attention des botanistes, des environnementalistes et des passionnés de la nature. L'ascension rapide du centurion est plus qu'un simple témoignage de sa résilience. Il sert de symbole vivant des processus écologiques complexes et à long terme qui se déroulent sur des siècles, souvent impactés par l'activité humaine. Numéro 14. L'Épicéa sitka. Voici l'Épicéa sitka, un conifère extraordinaire qui peut atteindre près de 100 mètres ou 328 pieds de hauteur et afficher un diamètre de tronc dépassant 5 mètres ou 16 pieds. Nommé d'après la ville de Sitka, dans le sud-est de l'Alaska, cet arbre détient le titre de plus grand épicéa et était classé comme le 6e plus grand conifère du monde. L'Épicéa sitka se régénère très facilement et en grand nombre. Se tenant fièrement parmi des géants comme le séquoia côtier et le séquoia géant, l'Épicéa sitka est la 3e espèce de conifère la plus haute, dépassée seulement par le sapin Douglas côtier et le séquoia côtier.
Si répandu en Alaska, l'Epicéa sitka est devenu un symbole de l'État. Le plus grand de ces majestueux arbres, connu sous le nom de Tour de Raven, se trouve dans le Prairie Creek Redwood State Park en Californie. Avec sa présence imposante au-dessus de la canopée forestière, l'Epicéa sitka est une véritable merveille botanique, s'étendant le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, du Canada jusqu'à la Californie. Caractérisé par ses longues aiguilles brun clair et ses cônes pendants et gracieux, l'Epicéa sitka ajoute une touche d'élégance aux forêts qu'il habite. Sa composition génétique révèle qu'il est l'une des espèces d'Epicéa originelles natives d'Amérique du Nord, le reliant à la profonde histoire de la flore du continent. Numéro 13. L'arbre chevalier blanc. Découvert par des forestiers dans les années 1970, l'arbre chevalier blanc est un spécimen remarquable, niché dans la réserve forestière d'Evercreech, renommée pour sa collection de colosses anciens qui ont prospéré pendant plus de 3 siècles. Situé près de Matena, à l'est de Launceston, en Tasmanie, cet arbre est l'un des derniers géants survivants de l'eucalyptus à menthe blanche, également connu sous le nom de Eucalyptus pulchella. Le chevalier blanc mesure juste en dessous de 90 mètres de hauteur, avec une hauteur enregistrée de 91,3 mètres, montrant la stature impressionnante de cette espèce. L'amant. Réserve forestière d'Evercreech offre un aperçu rare du monde de ces géants imposants, fournissant une occasion unique d'expérimenter leur grandeur dans leur habitat naturel. Les visiteurs de la réserve se retrouvent entourés d'un bosquet d'arbres monumentaux, chacun contribuant à une canopée forestière majestueuse qui a façonné et soutenu l'écosystème environnant pendant des siècles. L'eucalyptus à menthe blanche est célébré non seulement pour sa hauteur vertigineuse, mais aussi pour ses feuilles aromatiques, qui sont une caractéristique prisée de la flore australienne. L'apparence frappante du chevalier blanc, avec son écorce massive et brillante, évoque des images de chevaliers en armure étincelante, inspirant admiration et émerveillement. Numéro 12. L'écorce stringybark, brun. Le chêne de Tasmanie est une espèce d'arbre remarquable que l'on trouve en Tasmanie, reconnu pour sa hauteur impressionnante et son utilité. Il détient la distinction d'être le plus grand de son genre. Ce bois dur est apprécié pour sa résistance et sa dureté modérée, ce qui en fait un choix populaire dans la fabrication, la construction et la production de pâtes. Une autre espèce notable de la famille des eucalyptus est l'arbre stringybark, également connu sous le nom de messmat ou stringybark brun. Originaire des régions du sud-est de l'Australie, cet arbre imposant attire l'attention avec son écorce rugueuse et fibreuse et son tronc substantiel, qui peut atteindre jusqu'à 90 mètres ou 295 pieds de hauteur et 3 mètres ou 10 pieds de diamètre. L'écorce de l'arbre stringybark est épaisse et rugueuse sur les branches plus grandes, tandis que les branches plus fines sont couvertes d'une écorce lisse, gris-vert. À mesure que l'arbre mûrit, ses feuillants brillantes en forme de lance évoluent en boutons floraux distincts, mettant en valeur le design complexe de la nature. L'écorce change de couleur, passant de brun noir à jaune-orange, ajoutant une dimension artistique à son apparence. Documenté lors de la 3e expédition de Cook, l'arbre stringybark s'est établi comme une espèce d'eucalyptus notable, prospérant dans les climats plus frais du sud-est de l'Australie. Son bois légèrement plus dense est très recherché pour la menuiserie, la construction de maisons et la fabrication de meubles, soulignant son importance en tant que ressource polyvalente et précieuse. Numéro 11. L'arbre monkey, pod. Originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, l'arbre monkey pod, également connu sous le nom d'arbre de pluie ou saman, est renommé pour sa canopée expansive. Cet arbre massif, connu scientifiquement sous le nom de Samania saman, est l'un des plus grands de la Terre, en particulier en Amérique tropicale, où sa couronne peut s'étendre jusqu'à 200 pieds de diamètre, offrant une ombre étendue. Le bois de l'arbre monkey pod est très prisé pour sa maniabilité, souvent sculpté en bols, plateaux et divers objets populaires dans des endroits comme Hawaï. L'arbre produit également des gousses avec une texture collante, contenant une pulpe brune. Ces fleurs roses et poudreuses, qui émergent de la canopée, sont pollinisées par des insectes et sont parfois données aux bovins en Amérique centrale. Ces fleurs donnent lieu à des gousses de graines sucrées mesurant de 4 à 8 pouces de long, ajoutant à la multitude d'utilisations et à l'importance écologique de l'arbre. L'arbre monkey pod, également connu sous le nom d'arbre de pluie, a gagné son nom en raison de ses gousses de fruits en spirale et de la façon unique dont ses feuilles se replient,
notamment la nuit ou sous la pluie. Capable de vivre jusqu'à 100 ans, ce géant semi-décidu est doté d'un impressionnant taux de croissance pouvant atteindre 5 pieds par an, montrant son remarquable pouvoir d'adaptation aux changements saisonniers. Pendant la saison des pluies, l'arbre Monkeypod s'anime, affichant ses feuilles composées luxuriantes, semblables à des fougères, qui se replient élégamment sous le couvert de l'obscurité ou en réponse à la pluie. Au-delà de sa beauté frappante, l'arbre Monkeypod joue un rôle vital dans l'environnement. Sa large canopée offre non seulement un abri à diverses espèces, mais contribue également à la fertilité du sol et prévient l'érosion. Le vaste système racinaire de l'arbre et sa capacité à fixer l'azote en font un atout précieux pour les pratiques de gestion durable des terres. Pour ceux qui chérissent la nature, la durabilité et la grandeur des grands arbres, l'arbre Monkeypod est incontournable. Son importance écologique, associée à ses utilisations commerciales, en fait une pierre angulaire des paysages tropicaux, soutenant à la fois la biodiversité et l'environnement. Numéro 10. Le sapin d'Horner. L'espèce de sapin Douglas comprend certains des arbres les plus hauts du monde, atteignant souvent entre 300 pieds et 100 mètres de hauteur. Parmi ces magnifiques arbres, le sapin d'Horner, dans le comté de Cowos, en Oregon, se distingue comme le plus grand arbre non séquoia au monde, atteignant une hauteur incroyable de 327 pieds ou 99,7 mètres. Cet arbre majestueux, estimé à environ 500 ans, témoigne à la fois de la taille et de la longévité que peuvent atteindre les sapins Douglas. Ils vivent longtemps, deviennent vraiment grands et possèdent un bois de qualité. En comparaison, le pin de Bristol Cone du Grand Bassin détient le titre de l'arbre le plus ancien du monde, avec un âge estimé entre 4700 et 5000 ans. Bien que le sapin Douglas ne puisse égaler cette longévité ancienne, ces 500 ans en font un géant vénérable à part entière. Le sapin d'Horner, en particulier, a été mesuré pour la dernière fois en 2008, atteignant une hauteur encore plus grande de 329 pieds, consolidant davantage son statut comme l'un des arbres les plus impressionnants de la planète. Fait intéressant, le sapin d'Horner de l'Oregon rivalise avec l'arbre centurion de Tasmanie en termes de hauteur et d'âge, attirant l'attention des naturalistes, des visiteurs et des conservateurs. Sa taille immense et sa longévité mettent en lumière la beauté inspirante de la nature et servent de puissants rappels de l'importance de préserver de tels spécimens extraordinaires pour les générations futures. Le sapin d'Horner, reconnu comme une merveille naturelle, illustre le sommet de la croissance naturelle. J'ai prélevé un échantillon de cœur et découvert que cet arbre a 80 ans. C'était il y a 18 ans, donc maintenant, il a 98 ans. Et il offre un aperçu de la riche histoire des forêts du monde. Autrefois connu sous le nom de sapin brumite, cet arbre est niché dans une forêt gérée par le Bureau de gestion des terres dans le comté de Douglas, en Oregon. Il a été renommé en l'honneur de Ray Dorner, une figure locale bien aimée et employé dévoué du BLM. Le sapin d'Horner est un arbre qui vous fera réaliser que le plus grand arbre de la Terre est plus grand que votre imagination. Numéro 9. Pin ponderosa. Connu sous plusieurs noms, y compris pin taureau, pin blackjack et pin jaune occidental, le pin ponderosa est un conifère imposant qui peut dépasser 200 pieds de hauteur. Le pin ponderosa ou pondéreux parce que le bois est lourd. L'arbre a une texture très dense, avec des troncs massifs mesurant de 3 à 4 pieds de diamètre. Cet arbre robuste est l'espèce de pin la plus largement distribuée en Amérique du Nord, reconnue pour son écorce, qui passe d'une teinte noirâtre brune chez les jeunes arbres à une couleur jaune-orange mature. À mesure que l'arbre vieillit, il commence à développer cette belle écorce rougeâtre craquelée, et je pense qu'ils deviennent de plus en plus beaux en vieillissant. Le pin ponderosa a plusieurs sous-types, chacun adapté à différentes régions géographiques. La variété des grandes plaines centrales se distingue par ses longues aiguilles flexibles, tandis que la sous-espèce pacifique, souvent appelée hymne du ponderosa, est marquée par ses branches droites et robustes qui ressemblent à des queues de renard. Certains des plus grands pins ponderosa atteignent jusqu'à 268 pieds, montrant la grandeur de la nature dans la taxonomie de cette espèce. Des études récentes ont identifié 5 taxons distincts au sein du pin ponderosa, chacun adapté à des conditions environnementales variées. Le nom ponderosa est dérivé du bois lourd de l'arbre qui en a fait une source de bois dominante dans le sud-ouest des États-Unis. Ces arbres sont également connus pour leur longévité, vivant souvent jusqu'à 400 ans.
La forêt nationale de Siskiyou en Oregon, près de la rivière Rogue, abrite certains des pins ponderosa les plus impressionnants, atteignant plus de 90 pieds. Ces arbres, ainsi que les grands cèdres présents dans les documentaires naturels, offrent un aperçu apaisant et inspirant de la beauté naturelle de l'ouest des États-Unis. Le pin ponderosa se dresse comme un témoignage monumental de la splendeur des forêts d'Amérique du Nord. Numéro 8. L'arbre Hyperion. Hyperion, l'un des plus grands et des plus impressionnants arbres du monde, est un séquoia côtier découvert en 2006 dans le parc national des séquoias de Californie. S'élevant à une hauteur de 379,7 pieds, Hyperion détient le titre de l'arbre vivant le plus haut de la Terre. Il partage son habitat secret avec d'autres séquoias géants comme Helios, qui mesure 374,3 pieds, et Icar à 371,3 pieds, faisant de cette zone un sanctuaire caché pour certains des plus hauts arbres, parmi les 3 trillions d'arbres sur la planète. Malgré son statut de monument national, l'emplacement exact d'Hyperion reste non divulgué pour le protéger des effets néfastes du tourisme. La décision de cacher l'emplacement d'Hyperion découle d'un désir de préserver l'arbre et son écosystème environnant. Ces dernières années, l'intérêt croissant pour cette merveille naturelle a conduit certains visiteurs à endommager l'environnement dans leur tentative de voir et de grimper à l'arbre. En réponse, les responsables du parc ont fermé une zone d'1 mile autour d'Hyperion pour protéger son habitat de tout dommage supplémentaire. Les déchets humains, les sentiers non intentionnels et d'autres perturbations posent dans des risques significatifs pour l'équilibre délicat de l'écosystème qui soutient ce géant imposant. Numéro 7. L'arbre baobab. L'arbre baobab, l'un des spectacles les plus extraordinaires de la nature, orne les savanes d'Afrique de sa présence unique. Connu sous de nombreux noms, y compris l'arbre bouteille, l'arbre inversé et l'arbre de vie, cet arbre remarquable est imprégné de significations culturelles et de mythes. Selon la légende, son apparence étrange à l'envers est le résultat de la défiance d'une hyène et de la colère de Dieu qui a suivi. Au-delà de ces associations mythiques, le baobab se dresse comme un symbole de résilience sur le continent africain, prospérant dans les environnements les plus difficiles. Ces arbres colossaux peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 100 pieds, avec une circonférence impressionnante pouvant atteindre 165 pieds. Certains baobabs seraient âgés de 3000 ans, faisant d'eux des monuments vivants du passage du temps. Le tronc épais et résistant au feu du baobab, qui peut atteindre un diamètre étonnant de 11 mètres, crée souvent un vaste espace creux à l'intérieur. Cette chambre naturelle a été utilisée de diverses manières tout au long de l'histoire, servant d'abri, d'étable, de bar et même de maison, mettant en valeur la résilience et la polyvalence incroyable de l'arbre. Le baobab remplit plus de 300 fonctions essentielles au sein de son écosystème, fournissant subsistance et abri à une multitude de créatures. Ces graines, enfermées dans une pulpe nutritive, sont une friandise appréciée des babouins, tandis que les éléphants recherchent l'humidité à l'intérieur fibreux de l'arbre pendant les périodes de sécheresse. Le baobab est plus qu'un simple arbre. C'est une espèce clé qui soutient la vie dans son habitat aride, incarnant à la fois la force et la générosité de la nature. Numéro 6. Le bambou géant. L'espèce de bambou tropical géant connu sous le nom de Dendrocalamus, que l'on trouve principalement en Chine et en Asie du Sud-Est, est une merveille du règne végétal. Reconnu comme l'une des espèces les plus hautes de son genre, ce bambou imposant peut atteindre des hauteurs allant jusqu'à 30 mètres, avec des cas exceptionnels atteignant même des hauteurs supérieures dans des conditions optimales. Dans les jungles luxuriantes d'Arunachal Pradesh en Inde, cette plante remarquable a été observée croître jusqu'à 40 cm en une seule journée. Un groupe particulier, avec ses tiges droites de couleur gris poudreux et verdâtre qui s'assombrissent progressivement jusqu'à un brun riche, est orné de grandes lames triangulaires décorées de poils dorés et bruns. Au-delà de sa beauté botanique, le Dendrocalamus est très apprécié pour sa polyvalence. Au bord des forêts, mais il n'aime pas, il préfère faire le plein soleil. Si vous voulez que le bambou prospère vraiment, il a besoin de plein soleil. Des dérives des rivières aux forêts denses de l'Inde, du Myanmar, de la Thaïlande et de la Chine, y compris la province du Yunnan, ce bambou est essentiel à divers aspects de la vie quotidienne. Ses pousses sont non seulement comestibles, mais servent également de matériaux essentiels pour la construction, le tissage et la cuisine. Les cannes robustes de la plante sont utilisées pour fabriquer des tuyaux d'eau, du papier, des meubles et plus encore.
Un aspect fascinant de cette espèce de bambou est son cycle de croissance. Bien qu'il éclate au printemps et continue de prospérer tout au long de l'été et de l'automne, les cannes plus anciennes ne grandissent pas plus haut chaque année. Au lieu de cela, elles développent de nouvelles feuilles chaque année, contribuant à la longévité et à la vitalité continue de la plante. Le bambou d'Androcalamus est une véritable merveille de la nature, incarnant à la fois la beauté et l'utilité de l'une des plantes les plus remarquables du monde. Avant de continuer, voici le choix du jour des abonnés. Cette image ici est celle qui vous fera réaliser que le plus grand arbre sur Terre est plus grand que votre imagination. Cet arbre massif ici est connu sous le nom de séquoia géant. Le séquoia géant, scientifiquement connu sous le nom de Sequoia dendron giganteum, et également appelé séquoia de la Sierra, est un symbole imposant de la grandeur de la nature que l'on trouve exclusivement sur la côte ouest des États-Unis. Ces arbres colossaux, natifs des forêts anciennes des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, sont renommés pour leur taille impressionnante, certains atteignant des hauteurs allant jusqu'à 85 mètres ou 279 pieds et des diamètres de 8 mètres ou 26 pieds. Leurs proportions immenses et leur présence ancienne en font une attraction majeure, attirant des millions de visiteurs chaque année qui viennent admirer ces merveilles naturelles. Les séquoias géants ne sont pas seulement remarquables pour leur taille, mais aussi pour leur incroyable longévité. Le plus grand arbre à tronc unique vivant dans le parc national de Sequoia, mesurant 83,8 mètres ou 275 pieds de haut, a plus de 2000 ans. L'arbre General Sherman, peut-être le plus célèbre de tous, détient le titre de séquoia géant et joue un rôle crucial dans sa survie, permettant à l'arbre de résister aux incendies de forêt qui nettoient le sol forestier et ouvrent la voie à une nouvelle croissance. Les troncs distinctifs et les vastes canopées de ces arbres fournissent des habitats essentiels pour diverses espèces de faune, renforçant encore leur valeur écologique. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cet arbre? Nous attendons vos commentaires. Numéro 5. Le monarque perdu. Le monarque perdu est un arbre séquoia côtier inspirant, niché au cœur du parc d'État Jedediah Smith Redwood, dans le nord de la Californie. Autrefois considéré comme le plus grand arbre du parc, ce géant colossal s'élève à une hauteur impressionnante d'environ 320 pieds ou 98 mètres, avec un diamètre de tronc de 12 pieds ou 3,7 mètres. Le nom du monarque perdu reflète son passé mystérieux, car son emplacement a été perdu pendant de nombreuses années en raison du terrain accidenté et éloigné du parc. Découvert en 1998 par le naturaliste aventurier Michael Taylor et le botaniste Stephen C. Sillett, le monarque perdu réside dans un sanctuaire caché au sein du légendaire bosquet des Titans. Malgré sa grandeur, l'emplacement exact de l'arbre reste un secret bien gardé, délibérément tenu à l'écart du public pour protéger l'écosystème fragile qui l'entoure. Cet effort de préservation garantit que l'équilibre délicat de cette forêt ancienne reste intact. Le monarque perdu n'est pas seulement une merveille géographique, mais aussi un monument naturel national, vénéré et protégé pour sa taille immense et son importance historique. En tant que 5e plus grand séquoia côtier du monde, il est estimé contenir un incroyable volume de 34 900 pieds cubes de bois. Ce titan arboré joue également un rôle vital dans l'écosystème, fournissant un sanctuaire pour des épiphytes comme le polypode éthéré. Pour ceux qui ont la chance de découvrir sa présence, le monarque perdu représente la grandeur et l'antiquité surréaliste des anciennes forêts de séquoias. Numéro 4. Manara Yellow. Maranti. Manara est un véritable arbre maranti jaune, magnifique, situé dans la luxuriante forêt tropicale de Sarawak en Malaisie, captivant tous ceux qui découvrent sa grandeur. Estimé avoir entre 1000 et 1500 ans, Manara se dresse comme un témoignage de l'incroyable longévité et de la résilience de la nature. Sa hauteur impressionnante de 94,1 mètres ou 308 pieds en faisait autrefois l'arbre le plus haut de Malaisie. Découvert à Bornéo, Manara est devenu un symbole de l'extraordinaire patrimoine naturel trouvé dans la forêt tropicale de Sarawak, une région renommée pour sa riche biodiversité et ses nombreuses espèces menacées. Cependant, les activités d'exploitation forestière intensive liées à l'industrie de l'huile de palme ont considérablement menacé ces majestueux arbres.
En conséquence, les arbres marantis jaunes, y compris Manara, sont désormais classés comme menacés sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Les efforts pour conserver et protéger ces arbres anciens sont cruciaux, car les forêts dégradées en Malaisie prennent généralement 50 à 100 ans pour se régénérer complètement. La découverte de Manara a souligné l'urgence des initiatives de conservation pour préserver les écosystèmes délicats et garantir que les générations futures puissent continuer à admirer ces merveilles naturelles. Numéro 3. L'arbre président. Niché dans le parc national de Sequoia, l'arbre président est un majestueux géant parmi les séquoias imposants, témoignant de la grandeur de la nature ancienne. Cet arbre remarquable s'élève à environ 247 pieds ou 75 mètres et possède un diamètre de base de 27 pieds ou 8,2 mètres, ce qui en fait le deuxième plus grand arbre du monde en volume. En 2012, son tronc mesurait à lui seul environ 54 000 pieds cubes ou 1500 mètres cubes, avec ses branches ajoutant encore 9 000 pieds cubes ou 250 mètres cubes. Cette taille colossale en a fait un symbole du pouvoir durable de la nature et de son héritage ancien. Nommé en l'honneur du président Warren G. Harding en 1923, l'arbre président est le plus ancien séquoia vivant connu, estimé à environ 3240 ans. Le tronc de l'arbre est orné d'une cicatrice de brûlure proéminente sur son côté nord. Sa couronne expansive, avec ses branches massives s'étendant à la fois vers le haut et vers l'extérieur, présente une branche blanche notable sur le côté ouest, ajoutant à son apparence distinctive. L'arbre président se tient aux côtés d'autres géants arborés dans son bosquet, formant un parlement naturel avec ses compagnons, y compris le séquoia chef et le groupe du Congrès. Chaque arbre de cette assemblée forestière contribue à un héritage vivant de majesté naturelle intemporelle et de signification écologique. Numéro 2. L'arbre boule, niché dans le monument national des séquoias géants. En Californie, l'arbre boule se dresse comme un témoignage de la grandeur de la nature. Ce séquoia colossal est le 7e arbre le plus haut au monde et détient le record de la plus grande circonférence de base. Estimé à plus de 2000 ans, la présence massive de l'arbre boule commande respect et admiration. Situé dans le bosquet de Converse-Bazin, perché haut au-dessus de la rivière Kings, l'arbre boule est un remarquable vestige d'un ancien bosquet de séquoia prospère. Bien que ce bosquet ait été considérablement réduit en raison de l'exploitation forestière entre 1892 et 1918, l'arbre boule a survécu comme un symbole de résilience. À l'origine, cette zone abritait des milliers de séquoias, mais aujourd'hui il ne reste que 60 à 100 de ces magnifiques arbres. Le bosquet, que le docteur A. H. Sweeney a nommé en 1895 pour honorer le superviseur des coupes Franklin Abaul, est désormais le deuxième plus grand bosquet de séquoias continu au monde. L'arbre boule lui-même est un géant de 268 pieds de haut, avec une circonférence de 113 pieds, surpassant de nombreux contemporains. L'arrêt de l'exploitation forestière au début des années 1900 a permis à cet arbre de continuer à croître et à prospérer, probablement en raison de la réduction de la concurrence et des conditions améliorées dans son environnement modifié. Numéro 1. Nemina logérale. Mina. L'arbre Eucalyptus bleu, un spécimen imposant de l'Eucalyptus bleu de Tasmanie, également connu sous le nom d'Eucalyptus globulus, se dresse comme un exemple remarquable de la majestueuse famille des eucalyptus. Renommé pour sa croissance rapide et ses contributions significatives à la production de pâtes et d'huile d'eucalyptus, cet arbre prospère à la fois dans les climats tropicaux et méditerranéens. En Tasmanie, l'arbre Eucalyptus bleu détient le record de l'arbre le plus haut de son genre, avec des spécimens atteignant jusqu'à 100 mètres de hauteur. Cette stature remarquable le place parmi les arbres les plus hauts au monde, montrant le potentiel impressionnant des eucalyptus. Malgré sa présence imposante, l'arbre Eucalyptus bleu le plus haut enregistré peut être légèrement plus court que la hauteur maximale potentielle de l'espèce. La Tasmanie a mis en œuvre des mesures de conservation pour protéger ces géants naturels. Notamment, les arbres dépassant 85 mètres de hauteur sont exemptés de coupe, garantissant la préservation de ces trésors écologiques. Cette règle de protection a sauvegardé l'arbre Eucalyptus bleu connu sous le nom d'arbre mère et fille ou Nimina logérale mina, un nom qui reflète son importance dans le patrimoine naturel de la région. Merci de votre attention.
Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.